Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les recteurs et présidents d'université, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chers collègues universitaires, chers collègues journalistes, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du processus de la revue sectorielle conjointe de l'éducation en Haïti, qui est un processus qui est très long, qui se fait en plusieurs phases. Nous avons dénoté 4 phases dans les séances précédentes où nous avons présenté le cadre méthodologique et conceptuel de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. La première phase, c'était la phase de sensibilisation et de recherche d'adhésion des parties prenantes du secteur éducatif haïtien. La deuxième phase, c'est la phase de la revue thématique. Ce que nous commençons aujourd'hui en faisant la revue thématique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ensuite, on va faire dans la troisième phase la revue infranationale, où nous allons dans les directions départementales d'éducation pour constater ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation au niveau départemental, les défis rencontrés dans les efforts de modernisation et de réforme, les stratégies qui ont été inventées au niveau sectoriel, au niveau thématique, au niveau décentralisé, pour pouvoir tirer des leçons et faire des propositions aux autorités de l'éducation et aux parties prenantes du secteur éducatif pour le reste de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. Ce processus, on dit revue sectorielle conjointe, c'est un processus qui implique tous les acteurs du secteur éducatif haïtien. Donc, tous les pays qui font des progrès au niveau de l'éducation font des revues sectorielles conjointes. En Haïti, nous avons fait une première expérience en 2013. Ensuite, le ministère a fait des bilans annuels et à partir de l'année 2024, nous avons redémarré avec le processus de revue sectorielle conjointe de l'éducation. Nous espérons que ce processus nous permettra de nous réunir par thème, comme on le fait aujourd'hui pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. On l'a fait au début du mois de février pour l'éducation inclusive et on va continuer avec d'autres thématiques pendant la fin du mois de mars jusqu'à la première semaine du mois d'avril, où chaque sous-secteur va se réunir avec les participants pour constater les progrès que nous avons pu réaliser en dépit des difficultés dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. De voir aussi ce qu'on n'arrive pas à faire et d'examiner pourquoi on n'arrive pas à le faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la prochaine fois, pour améliorer la mise en œuvre du plan, de telle sorte qu'arrivant 2030, lorsqu'on va évaluer le plan, on puisse constater de meilleurs résultats au profit du système éducatif haïtien, au profit de l'enfant haïtien et du progrès économique et social d'Haïti. C'est un processus régalien qui se fait sous le leadership de l'État haïtien. Dans ce cas, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais qui implique la participation de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif haïtien. Et cela se fait avec l'appui technique de l'UNESCO et un appui financier du partenariat mondial de l'éducation. Je souhaite bonne participation à tout le monde et nous espérons que la presse nous aidera à véhiculer le message auprès de la population haïtienne pour savoir qu'en dépit des difficultés, nous travaillons dans le secteur éducatif, nous faisons des efforts et maintenant nous sommes en train de regarder l'ampleur du travail qui a été fait et ce qui peut être amélioré. Merci beaucoup. Mise en œuvre un plan décennal d'éducation et de formation que la République d'Haïti a adopté en 2020, de concert avec toutes les parties prenantes du secteur éducation. On y a là, on a fait une revue sectorielle conjointe de l'éducation, côté tout le monde qui est concerné
par application plan éducation, on va regarder pour nous voir, sorti 2020, arrivé 2025, combien d'objectifs nous avons fixés, nous devons atteindre, combien d'objectifs ça nous avons essayé d'atteindre, mais nous n'avons pas réussi. Et puis pour nous regarder qui ça qui fait nous pas atteindre l'objectif ça. Et après analyse, pour nous capables de faire quelques propositions sur meilleures stratégies qui permettent au pays d'Haïti faire progrès sur le plan éducatif. Dans le cadre méthodologique que nous avons adopté, nous avons revu à noter pour le faire en 4 temps. Dans le premier temps, nous avons une phase de sensibilisation et recherche d'adhésion de tout le monde qui concerne. Deuxième phase, c'est la phase de revue thématique. Côté nous allons regarder sur chaque thématique, qui ça qui fait dans la mise en œuvre plan décennal d'éducation et de formation. Semaine ça, c'est semaine revue thématique là. Nous allons regarder qui ça qui est fait dans la mise en œuvre plan décennal là dans ce qui concerne l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Côté nous allons regarder tout progrès qui fait dans le cadre de réforme et modernisation enseignement supérieur et recherche scientifique en Haïti. C'est ça qu'il faut nous distribuer loi ça, document ça qui est là-dedans, 3 lois que le gouvernement haïtien prend pour la modernisation et la réforme de l'enseignement supérieur en Haïti. Et en juin 2020, tout ça est entré dans le cadre de mise en œuvre des politiques nationales d'éducation et de formation. Et même tout, direction enseignement supérieur et recherche scientifique se présenter un bilan là, quand ils font état des lieux de ça qui est fait. Et de ça, il n'a pas réussi à faire également. Et puis, tout recteur université, président université, tous les chercheurs qui sont présents dans la salle là, ils viennent là pour faire exercice d'auto-évaluation. Quand on a un regard rétrospectif sur le plan décennal d'éducation et de formation pour thématique enseignement supérieur et recherche scientifique. Et puis, demain, nous allons faire un regard prospectif pour nous voir comment nous pouvons améliorer l'enseignement supérieur et recherche scientifique dans le pays. Alors, puisque vous parlez dans le décret qui est sorti dans le Kinamol, qui est de numéro 11 et 30 juin 2020, et publié dans le Moniteur, donc vous faites un ensemble de considérations. Nous parlons des étudiants qui ont au centre de responsabilité. En fait, puisque on parlait de l'enseignement supérieur, des niveaux massacres, nous avons une situation difficile. D'ailleurs, l'Université d'État d'Haïti, toute entité qui n'a pas de place là, et ils ont fait mes comptes actuellement. Est-ce que vous êtes capable de parler des responsabilités dans cette étude par rapport à cette situation? Bon, en fait, le cadre du sectoriel, le conjoint de l'éducation, est basé sur le principe de redevabilité mutuelle. C'est-à-dire, pour atteindre l'objectif, il faut que tout acteur qui concerne eux joue le rôle par eux. Si il y a un groupe d'acteurs qui a joué le rôle, ou l'autre groupe d'acteurs qui n'a pas joué le rôle par eux, ou bien qui a perturbé le processus là, nous ne pouvons pas atteindre le résultat. Mais le résultat, c'est pour le pays d'Haïti lié et c'est pour tout Haïtien. Le problème qui est dans le pays là, c'est que un groupe d'Haïtiens qui pensaient qu'il est plus bon pour perturber le fonctionnement de l'école dans le pays et donc c'est de l'autre institution dans le domaine éducatif et culturel là, nous trouvons que c'est quelque chose qui est malheureux et nous faisons appel pour la continuité de l'éducation et nous demandons tout acteur qui est en conflit pour épargner l'institution éducative et culturelle parce que même dans un pays qui est en guerre, l'éducation continue. Donc nous-mêmes au niveau d'Haïti, nous tous ces Haïtiens, il faut que l'on discute de différents qui viennent entre nous, conflits qui viennent entre nous, nous sommes capables de permettre aux à l'école, permettre aux étudiants de continuer à apprendre, parce que pour payer à améliorer, il faut que nous ayons un bon système éducatif, il faut que chaque Haïtien ait une possibilité pour aller à l'école en dépit de toutes les difficultés qu'il y a dans le pays, en dépit de toutes les différences qu'il y a en différents groupes d'intérêt dans le pays. Vous parlez de quelques progrès que nous avons enregistrés dans l'enseignement supérieur, que nous avons et je travaille sur le métier là. 1, 2, 3, 4 progrès, ça va. Bon, je as souhaité nous poser une question ça, bon côté directeur enseignement supérieur et recherche scientifique, ministère de l'Éducation nationale là, qui est capable de dire tout progrès ça. Nous-mêmes au niveau de l'UNESCO, nous agissons comme facilitateurs, côté nous portons appui technique par différents acteurs pour être capables de réfléchir sur le progrès ça et pour être capables de faire bilan. Donc, le processus là, c'est ça. Peut-être demain, après atelier, dans le rapport atelier, nous sommes capables de jouer un
compte rendu de tout progrès, un rapport consolidé, une sorte de synthèse que le ministère de l'Éducation a présenté. Mais moi-même, au niveau de l'UNESCO, j'interviens comme facilitateur pour nous porter appui technique pour le processus à réussir. Après 2 jours, ça, perspective là, qui s'allie pour l'UNESCO? Bon, après 2 jours, ça, perspective là, c'est continuer avec l'autre thématique. Par exemple, mercredi, on a continué toujours ici avec thématique gouvernance et financement de l'éducation. Pour tout le monde qui concerne les thématiques gouvernance et financement de l'éducation, on va faire le même exercice là, on sorte d'auto-évaluation, un regard critique sur l'action qui était faite, ça qui a réussi, ça qui n'a pas réussi et ça qui méritait améliorer à l'avenir. Après ça, on a bien pour nous faire une synthèse de tout rapport thématique pour nous capable de produire un rapport national sur mise en œuvre et politique d'éducation et de formation. Merci. Donc c'est Jean-Luc Tombro.